Bonsoir, merci de nous suivre sur LCNN. Nous sommes ici à Rockville, c'est dans l'État de Maryland. La raison qui nous y amène, c'est que nous sommes heureux de vous présenter une de nos compatriotes. Elle s'appelle Adissa Siloué. Nous sommes dans la famille Siloué. Elle vient de présenter avec succès sa thèse de doctorat en ingénierie des neurones, c'est la médecine appliquée. Et nous allons échanger avec elle. Elle nous parlera un peu de son expérience aussi difficile que heureuse également, après avoir passé ce test, et nous dire un peu quel message elle souhaiterait lancer à ses frères et sœurs compatriotes qui souhaitent également embrasser cette carrière de médecine. Vous êtes sur mon plateau avec Clemso Depoli. Bonsoir Adissa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Ben, félicitations. Merci pour tout. Alors, ça n'a pas été facile? Pas du tout. Assez difficile le trajet et assez long. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, c'est fini, terminé. Voilà, c'est cela. Il fallait y aller, il fallait y croire. Exactement. Et ça a été un parcours très long. Voilà. La finalité, c'est cela. C'est cela. Comment vous vous sentez? Fatiguée. J'ai mal à la tête. Mais je suis assez contente d'avoir fini. D'avoir fini et d'avoir bien fini. Malgré, disons, tous les hauts et les bas. Tout à fait. C'est un moment, disons, super émouvant. Tout à fait. Et rempli de joie. Merci. Et en tout cas, nous aussi, nous sommes très heureux. Nous sommes fiers d'avoir une compatriote qui... Alors, c'est la médecine, c'est la médecine appliquée. On dit l'ingénierie des neurones. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie? Ça paraît nouveau pour nous. Ouais, est-ce qu'on peut expliquer? Disons, voilà. Donc, ça consiste, disons, de fabriquer ou d'innover la technologie, disons, pour les maladies neurologiques chroniques, un peu comme le Parkinson, l'Alzheimer, donc de trouver en fait des solutions innovantes pour ça. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, comment ça va se passer? Vous allez conseiller les gens, vous allez vous les soigner en fait. Oui, disons, on essaie de créer une nouvelle technologie qui peut, disons, être la création des électrodes ou des pacemakers, disons en anglais, disons pour ces maladies-là. Donc on essaie de créer ou de fabriquer ou bien d'avoir de nouvelles solutions. Tout à fait. Pour ça, que ce soit pour l'attention en fait de ces électrodes dans le cerveau, etc. Je crois que ça doit être important parce que quand je vous entends, enfin on va se tutoyer. Non, bien sûr. Quand je t'entends, ça me paraît intéressant parce qu'aujourd'hui on est confronté aux maladies de, comment on appelle ça, les cœurs qui s'arrêtent. Tout ça, donc peut-être c'est une alternative pour essayer d'aider un peu. Voilà, d'aider et un peu plus focaliser sur le cerveau. Le cerveau, oui. Voilà, tout à fait. On a beaucoup de stress. Le stress, ici surtout. Et tout. Et disons, beaucoup de molécules biologiques en fait qui sont affectées. Et j'ai écouté, je t'ai écouté, tu as dit... c'est aussi, l'alimentation joue aussi un rôle là-dedans, c'est-à-dire qu'on mange bien et tout ça. Ça dépend, mais disons, c'est un peu plus, c'est différent. L'alimentation, bon, ça aide, disons, le corps humain et tout. C'est vrai que ça a peut-être une application dans le cerveau, mais pour moi, mes études, c'était un peu plus différent. C'était plus... D'accord, alors on va parler un peu de ce trajet, comment on est arrivé là, comment tu as pu aimer cela, ce métier? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix, à choisir ce métier
disons, dans cette médecine appliquée, en fait. C'est ça. En fait, j'ai toujours, disons, aimé les maths. Et quand j'ai commencé, je voulais me spécialiser, ou disons, je voulais faire une licence en mathématiques. Et après avoir parlé à mes parents, mon papa qui est ingénieur, et puis qui me dit, mais tu vas faire quoi avec les maths? Donc c'est quand même, il m'a dit de regarder, disons, l'ingénierie, vu que bon, j'aimais les maths et tout. Et en plus de ça, je ne voulais pas forcément faire ingénierie mécanique et tout. Mais j'aimais plutôt en fait regarder les séries médicales. Donc j'étais déjà intéressée par ça, disons les maladies, etc. Donc j'ai essayé en fait de trouver un lien entre l'ingénierie, disons, pas forcément mécanique, etc., avec, disons, ma passion médicale. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait, disons, l'ingénierie médicale, qui utilise déjà l'ingénierie, disons, ma passion des maths et aussi médicale. Donc c'est un peu ça. Voilà, j'ai écouté quelque part ton père qui a dit que depuis l'école primaire déjà, tu étais une calée. Donc ça n'étonne pas que le résultat en arrive à là, n'est-ce pas? Et ça c'est bien parce que ça va inspirer beaucoup la jeunesse. Mais nous sommes heureux de te présenter à la communauté, disons, ivoirienne, non seulement à la communauté ivoirienne, mais disons à tout le monde entier, parce que ça c'est disons, le résultat de l'effort, l'étude, il faut persévérer, et puis enfin, on a le résultat. Alors, à 26 ans, qu'est-ce que tu vas faire là, maintenant? Bon, tu vas ouvrir un cabinet, qu'est-ce que c'est? Peut-être, je dirais dans le futur, plutôt ouvrir un centre de recherche en Afrique et tout, parce que je pense que c'est quand même assez important. Ici, la recherche est vraiment super, disons, développée et tout. Tout à fait. Pour les maladies, bon, pour tout ce qui se passe dans la population et tout. Et je pense que c'est quand même un manque en Afrique. Il faut aussi avoir un centre de recherche focalisé sur la population africaine, qui est focalisé, disons, sur les maladies, parce que tout ça en fait c'est différent. L'alimentation qui peut avoir en fait quelques implications dans ces maladies là. Donc dans le futur c'est ça. C'est cela. Et je dirais peut-être dans le futur immédiat, dans les quelques mois, bon, me reposer d'abord. Prendre un mois, voilà, c'est long, ça. un mois de repos, voilà, c'est-à-dire décembre, essayer de me reposer, voilà, et puis relax. après ça, voilà, trouver du boulot et puis peut-être faire une petite, disons, un petit certificat de management et tout, donc c'est un peu ça. Voilà, amis téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, nous sommes chez les Sloué, nous sommes avec Adissa qui vient d'être couronnée, qui vient d'avoir son doctorat en médecine appliquée, et nous sommes fiers d'être avec elle. Et donc, quel appel tu pourrais lancer à la jeunesse, à toute cette jeunesse ivoirienne et africaine qui te regarde? C'est disons de dire que mon domaine est plutôt nouveau, pas beaucoup étudié. C'est vrai qu'en entendant ça, c'est disons une petite réticence. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je dirais plutôt à la jeunesse ivoirienne de se lancer, disons, dans la médecine, dans la recherche, parce que c'est vraiment important. C'est pour nous en tant qu'Africains aussi, et pour développer, disons, en fait, la technologie prochaine. Donc, c'est se lancer, faire plus de recherche, et puis ne pas avoir peur, en fait, d'essayer et tout, et de voir, en fait, si c'est vraiment quelque chose qui les intéresse, et puis voilà, se lancer dedans. Voilà, c'est ça. Ok. Ben, alors, voilà, avant de finir, il y a je voulais te demander aussi quelque chose. Les parents ont été d'un apport très appréciable, n'est-ce pas? Comment tu peux évaluer ça, l'apport de maman et les conseils de papa par moment? Souvent, il y a des fois, on est tout à fait découragé, on veut abandonner, et puis quelque part, papa dit non, vas-y, maman aussi est à côté. Et puis, est-ce que tu peux nous faire partager un peu ces moments? Ces moments-là et tout, c'est clair que pendant le parcours 4 ans et demi, presque 5 ans,
ça n'a pas été facile. Disons qu'il y a eu plein de moments où je me suis retrouvée... Tu as voulu abandonner. Où je me suis retrouvée dans le lit de ma maman en train de pleurer, disons... donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais disons mes parents, ma petite sœur et tous mes amis qui m'ont dit de ne pas abandonner, de me ressaisir. C'est vrai qu'il y a eu des moments où, bon, écoute, on pleure pendant 2-3 jours et puis après on se relève. On se relève parce qu'on a un objectif. Et c'est ce que j'essayais de garder en tête. En plus de ça, le soutien de maman aussi, de papa et de ma petite sœur et de mes amis. C'était ça en fait qui m'a poussé à continuer de ne pas abandonner. Vous savez, élever un enfant pour qu'il devienne docteur un jour, c'est toute une fierté pour toute la famille. Parce que chaque parent que nous sommes, nous prions pour que nos enfants soient mieux que nous. Et le fait qu'aujourd'hui Adissa ait son PhD à l'âge de 26 ans, c'est vraiment une fierté pour nous. Et je souhaiterais que cet exemple serve également à nos sœurs, à nos fils, pour qu'ils puissent prendre leur destinée en main. C'est vraiment important que les enfants puissent rendre aux parents tout ce qu'ils pensent d'eux, en termes d'éducation, en termes de savoir-faire, en termes de comportement. Moi qui suis sénophone de nature, on nous a toujours enseigné qu'il faut savoir écouter, qu'il faut être humble, modeste dans la vie et respecter les gens. Ces valeurs, je pense que Adissa les a combinées dans le travail qu'elle a fait pour avoir le résultat aujourd'hui. Et je suis vraiment fier de ce qu'elle a pu accomplir en si peu de temps avec un parcours sans faute sur le plan scolaire pour avoir ce résultat. C'est vrai qu'aussi la vie professionnelle est différente de la vie scolaire, donc nous continuons de prier pour que le diplôme qui couronne également ce succès scolaire puisse lui apporter un bonheur sur le plan professionnel. C'est vraiment le vœu que je formule, non seulement pour ma fille, mais également à toute la jeunesse ivoirienne, pour que nos jeunes puissent profiter davantage de leur vie et permettre au développement de la Côte d'Ivoire de manière générale d'aller de l'avant, la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. C'est vraiment ces mots que je voulais dire pour encore une fois remercier tous les gens qui ont contribué à sa réussite. Bien entendu, il y a la famille, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont également contribué par leurs conseils, par leurs gestes à ce que ma fille soit aujourd'hui docteur, PhD, et je suis vraiment fier de cela. On a eu la chance d'avoir Adissa qui nous écoute, parce que élever un enfant dans ce pays, ceux qui vivent ici savent comment c'est difficile et comment ces enfants-là ont, nous les parents, mais aussi ont les amis à l'extérieur. Donc on a eu des moments assez difficiles, des moments où il a fallu lui dire, je cite un exemple où à un moment donné elle a dit oui, j'ai envie d'aller habiter ailleurs. Et je lui ai dit, ma fille, c'est sûr qu'en ce moment tu as un peu de sous, mais je pense que tu devrais rester à la maison, économiser cet argent, et une fois que tu sors de là, tu peux par exemple t'acheter une maison. Une semaine après, elle est revenue et me dit, ah maman, je crois que ce que tu dis est vrai. Donc je dirais qu'elle n'était pas obligée de m'écouter. Et on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous écoute. À chaque fois qu'on a eu, qu'elle est venue avec d'autres idées, on a essayé de la cadrer et elle nous a écoutés. La deuxième chose aussi que je voudrais dire est que on a souvent dit qu'à un certain âge, ces enfants-là sont responsables, peuvent voler de leurs propres ailes. Mais avec l'expérience que j'ai eue, je constate qu'un enfant reste un enfant et qu'ils ont toujours besoin de nous. Parce que je me dis qu'on ne serait pas là, c'est sûr que il y aurait eu... j'ai pas envie de dire qu'on n'aurait pas obtenu ce résultat, mais bon, le fait qu'on soit là, qu'on ait été là, qu'on ait eu des moments à lui dire, s'il te plaît,
relève-toi, ce sont des moments de la vie, ça va passer. Elle a eu vraiment besoin de ça. Ça peut dire qu'elle a eu besoin de nous. Donc voilà un peu ce que j'ai partagé avec elle tout au long de ces 26 ans. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui nous sommes fiers d'elle et on espère que sa petite sœur qui est là prendra la relève. Je crois que c'est tout à fait important. Et je pense que c'est que ma femme tentait de dire, parce qu'en fait l'environnement des enfants joue beaucoup. Voir ses amis avoir d'autres préoccupations, avoir des emplois, commencer à travailler, et elle soit dans le contexte de préparer un diplôme, effectivement ça joue, l'influence joue. Donc c'est le rôle des parents de leur dire que la vie n'est pas une course de vitesse. Chacun va à son rythme. C'est pas parce que les autres ont commencé à travailler, ils ont des voitures d'une certaine catégorie qu'il faut donc les suivre. Donc c'est vraiment important. C'est pour cela que les moments difficiles dont parlait sa maman, c'était ce moment-là, c'est-à-dire cette envie de faire comme les autres, alors qu'elle n'est pas comme les autres. Donc c'est vraiment ça que je voulais dire. Sinon, elle a dit ça sur le plan scolaire. On sait qu'elle ne nous a vraiment pas posé de problème, que ce soit à Abidjan, à Accra et à Washington. Vraiment sur le plan scolaire, ça s'est très très bien passé. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de t'avoir sur notre plateau. Et toutes nos félicitations encore une fois. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau Adissa Siloué, une de nos compatriotes qui est docteur en médecine appliquée. Elle a fait une thèse d'ingénierie des neurones. Elle va entrer dans la vie active. C'était un plaisir. Bonne soirée chez vous. Nous nous retrouvons dans une semaine.